Hier, je vous parlais des deux aspects. Donc, c'est Jyotish qui a écrit ce texte, en fait, qui est une conférence plutôt qui a été retranscrite. Euh, le chemin de la pratique de la présence de Dieu comporte deux aspects. Le premier est de choisir une pratique qui vous rappelle Dieu et d'en faire votre refuge. Vous vous rappelez de cette idée d'une affirmation ou d'un chant qu'on va répéter intérieurement qui nous amène dans ce sentiment-là de retrouver le lien avec ce qu'on peut appeler une guidance continuelle. Une amie me demandait récemment ce qu'on faisait à midi, et elle disait, mais tu pourrais appeler ça simplement la pratique de la présence. Pourquoi tu l'appelles la pratique de la présence de Dieu? Et en fait, on a une différence qui est essentielle ici, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'être seulement présent au sens, à, à l'instant, à travers les sens, mais on essaye de voir, on a une intention ici, de percevoir ce qui est derrière ce voile du monde matériel, de voir au-delà de ce que les sens nous donnent à percevoir du monde et de retrouver le lien avec l'intuition, avec cette guidance continuelle. Je continue le texte ici. Le deuxième aspect de cette pratique consiste à faire des pauses dans la journée pour vous recentrer sur Dieu. Vous pensez peut-être, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Pourtant, la plupart des gens ont plus de temps qu'ils ne l'imaginent. Une étude menée dans une compagnie d'assurance où des milliers d'employés travaillent sur ordinateur a mesuré combien de temps ils restaient concentrés avant de devoir faire une pause. Les plus efficaces d'entre eux travaillaient en moyenne 52 minutes, puis prenaient une pause de 17 minutes. Et l'invitation ici est d'utiliser ces pauses. Euh, si votre quotidien est bien chargé, pardon, je continue la lecture. Travaillez avec concentration pendant environ 1 heure. Puis accordez-vous une courte pause pour reposer l'esprit. Profitez-en pour penser à Dieu. Si vous entraînez votre esprit à revenir vers lui, il deviendra remarquablement habile. Votre esprit deviendra remarquablement habile à le faire. Alors, il y a deux choses ici qui sont intéressantes. Il y a bien sûr beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce qui est dit ici, mais si votre quotidien est bien chargé, travaillez avec concentration pendant 1 heure, par exemple, puis donnez-vous une courte pause pour reposer l'esprit et profitez-en pour penser à Dieu. En réalité, on a besoin d'avoir une direction, de donner une direction à notre énergie. Être en activité, devoir travailler, avoir quelque chose à faire, que ce soit un travail ou simplement des choses qu'on a décidé de faire, comme une belle randonnée, comme accueillir des amis, s'occuper du potager, etc. Avoir une activité définie structure, c'est-à-dire donne une direction à notre énergie. On a besoin, l'énergie est organique et a besoin d'une structure pour avoir de la force, comme cette image de la source, la rivière, pour que la rivière coule avec force, et que cette force, on puisse en faire quelque chose, on a besoin de canaliser le lit de la rivière, de lui donner une structure. Si on la disperse dans tous les sens, elle va vite perdre de sa force. Donc c'est ce qu'on fait en méditant par exemple, mais on a besoin de le faire aussi simplement pendant la journée, c'est-à-dire comment je gère mon énergie. Si vous avez 1 heure, comme je vous le témoignais j'en témoignais dans un satsang récemment, j'avais 1 heure, j'avais rien à faire, et puis j'ai décidé de remplir cette heure avec justement la préparation d'un satsang, avec différentes choses, marcher en préparant le satsang. C'est devenu 1 heure extrêmement productive. On peut se donner, on peut se donner des choses. On a besoin de se donner des choses à faire qui nous inspirent et qui nous rendent productifs. Le problème, justement, c'est quand notre énergie
n'est pas investi dans une direction claire. On a cette image que donnait Jésus du talent. Le talent qui a été donné, donc c'est aussi une monnaie à chaque serviteur, servant, et celui qui l'a enterré, qui n'en a rien fait, est grondé. On a besoin de l'investir, de le faire fructifier. Et ensuite de voir qu'est-ce que c'est ce talent qui est en nous. Est-ce que c'est lié à la musique, par exemple, à peut-être l'étude de l'astrologie, de l'ayurveda, du yoga, de l'architecture, de toutes les choses qui peuvent en fait nous, nous donner à contribuer. On a tous des talents en nous. Si on peut investir ces talents dans une direction claire, avec l'idée d'en faire quelque chose qui profite aux autres, notre mental, notre énergie est investie dans une direction. Et avec cette direction-là, alors on peut aller vers cette pause ensuite, qui va être remplie de la présence de Dieu. Finalement, on peut avoir une pause bien remplie de la présence de Dieu si on a, à contrario, ces moments où on engage notre énergie et notre mental dans une direction claire, et donc le moment est chargé, la journée, pardon, bien chargée de ses employés, par exemple, devient simplement quelque chose qui est rempli de créativité ou de choses qu'on doit faire. Je me rappelle un conseil qu'avait donné Swami Kriyananda, je crois, à une personne qui était déprimée, et il lui a demandé, qu'est-ce que tu aimes faire qui te met en mouvement? La personne avait dit, j'aime bien faire du vélo. Et donc Swami lui avait dit, alors fais du vélo 1 heure par jour. Commence avec une demi-heure. Fais-le tous les jours et vois ce qui se passe. Et la personne est revenue 1 semaine plus tard en disant, ça a changé ma vie. J'aime faire du vélo. Et en fait, ce qui se passe quand on se met en mouvement, que ce soit simplement de faire du vélo tous les jours, ou de marcher pendant 1 heure chaque jour, quand l'énergie est en mouvement, même juste pour bouger le corps, on a une direction et ce mouvement d'énergie nous donne accès à des ressources. Un autre ami qui était messager à vélo, vous savez, c'est un travail qui est dans les grandes villes, euh, Fahrradboot en allemand. Donc, c'est quelqu'un qui était sur son vélo toute la journée et qui allait d'une entreprise à une autre avec des messages à transporter ou des objets, des informations. Euh, et il m'avait aussi donné ce témoignage que sa vie s'était remise en mouvement parce que lui-même s'était remis en mouvement avec ce travail. Donc voilà un aspect dont on n'a pas parlé jusque-là, c'est que pour pouvoir en fait pratiquer la présence de Dieu de manière fertile, c'est tout un équilibre de vie dans la journée dont on a besoin. Quand on est euh, contraint par le travail, on a cette structure que nous donne le travail. Mais quand on n'est pas contraint par un travail, on a besoin d'être créatif et d'inventer une forme de contrainte, c'est-à-dire de donner une structure à cette journée pour avoir droit à cette pause et à cette qualité de la présence de cette pratique-là. Alors, je souhaite une belle journée à tous et puis de voir aujourd'hui comment vous pouvez jouer avec cette idée-là, de engager l'énergie de manière consciente dans une direction et faire une pause pour pratiquer la présence de Dieu d'une manière consciente également. Une belle journée à tous et à demain.